Attention à la marche, vous aussi, Je sais. elle est méchante. Il y a plein de pièges ici. Il y a plein de pièges. Bonsoir. Bonsoir. Merci Yannick Jadot d'avoir accepté de débattre avec Éric Zemmour, que ce soit clair sur l'accueil des réfugiés, sur l'immigration, mais aussi sur la défense européenne, sur l'OTAN. Vous n'êtes d'accord sur à peu près rien. Vous avez deux visions du monde véritablement opposées que vous allez pouvoir exposer et l'un et l'autre. On va commencer évidemment par la guerre en Ukraine. Je rappelle que 2/3 des Français disent que cette guerre en Ukraine va influencer leur vote dans 3 semaines. Hier, Joe Biden, le président américain, a dit pour la première fois que Vladimir Poutine était un criminel de guerre. Êtes-vous d'accord l'un et l'autre avec cette assertion? Vous avez la parole, Yannick Jadot. Oui, et ça fait un moment que je le dis, ça fait des années d'ailleurs. Vladimir Poutine, en 20 ans, n'a pas changé. Vladimir Poutine, c'est celui qui a rasé Grozny, qui a massacré les Tchétchènes. Vladimir Poutine, c'est celui qui a bombardé les populations civiles à Alep, les populations syriennes. C'est celui qui a déjà fait une guerre en Ukraine et qui aujourd'hui bombarde, y compris des hôpitaux pédiatriques, y compris un théâtre dont on ne sait pas encore le nombre de victimes. Donc oui, c'est un criminel de guerre et j'espère que lui et ses complices, à un moment donné, devront témoigner, devront rendre des comptes devant la Cour pénale internationale pour crimes de guerre. Éric Zemmour, vous êtes d'accord? Tout ça, je vais vous dire, ce sont des mots. Les bombardements de population civile? Non, pas les bombardements de population civile. De l'appeler criminel de guerre. D'accord. Tout ça n'est pas responsable. Tout ça, c'est monté aux extrêmes. Qui va juger un président de puissance nucléaire, Monsieur Jadot? Personne. Mais ne croyez pas cela. J'espère que lui, ne croyez pas cela, Monsieur Jadot. un jour seront jugés. Et vous le savez très bien. Tout ça, ce sont des mots qu'on sort, on est content, on se fait plaisir. Mais c'est pas ça la diplomatie. C'est pas ça les rapports de force. C'est pas ça les rapports entre les puissances. Moi, j'aspire à être président de la République. Et donc, quand on est président de la République, on discute avec tout le monde. Monsieur Macron lui-même continue à discuter avec Monsieur Poutine. Je rappelle quand même que Monsieur Biden, les Américains, ont dit quelques jours avant l'agression de la Russie, de l'Ukraine par la Russie, que les États-Unis n'interviendraient pas, que l'OTAN n'interviendrait pas. Donc tout ça est un peu un rideau de fumée, vous voyez. On dit, alors on se fait plaisir, Monsieur Jadot, vous êtes content, vous passez pour le grand moraliste et le grand donneur de leçons. Mais en vérité, tout ça ne sert à rien. Mais comme d'habitude avec les Verts, les Verts s'abreuvent de grands mots. Mais en vérité, il n'y a aucune conception de la réalité, du réel. Le réel, c'est que la Russie est une grande puissance mondiale, que les puissances nucléaires. Vous allez faire la guerre à la Russie. Vous allez risquer une guerre nucléaire, Monsieur Jadot. Vous savez, donc, Monsieur Biden. Rangez vos leçons de morale qui ne servent à rien. Monsieur Biden, qui est président des États-Unis, lui-même considère que Vladimir Poutine est un criminel de guerre. Il va faire la guerre à la Russie, Monsieur Biden. Mais la question n'est pas de faire la guerre. Si c'est la question, Monsieur Jadot. Non, parce que j'ai bien compris que vous avez capitulé pour les Ukrainiennes et les Ukrainiens. Non, moi je ne capitule rien du tout. Comme depuis très longtemps, vous avez capitulé, y compris pour défendre l'intérêt de la France. Parce que la réalité... Mais ne parlez pas de ce que vous ne connaissez pas, Monsieur Zemmour. Non, la France, ça vous connaissez pas, ça. L'intérêt de la France, c'est quelque chose qui vous passe au-dessus. Mais attendez, vous êtes un internationaliste et un pacifiste, on va Monsieur Jadot. discuter. Vous êtes au-dessus de tout ça, vous savez. Vous ne connaissez pas l'intérêt de la France. À chaque fois, Monsieur Zemmour, que vous avez servi la soupe à Vladimir Poutine, que vous avez validé ses options géopolitiques, y compris en Ukraine, ou sur la scène internationale, à chaque fois que vous avez validé Trump, à chaque fois que vous avez validé Bolsonaro ou Orban ou d'autres. Poutine, c'est la même chose. C'est l'international, c'est l'international des nationalistes. Quand vous faites ça, Monsieur Zemmour, et quand en même temps vous refusez l'Union européenne, qu'est-ce que vous racontez de notre pays? Vous racontez de notre pays qu'en fait nous serons une toute petite puissance qui sera vassalisé, parce qu'au fond, votre admiration pour Poutine, c'est une forme de vassalisation, et que nous n'aurons pas les moyens de peser sur la scène internationale. Moi, j'aime la France, Monsieur Zemmour, mais j'aime une France qui rayonne, j'aime une France qui pèse dans les affaires du monde, pas une France qui se vend à Vladimir Poutine ou à d'autres. Éric Zemmour. Est-ce que vous considérez, Monsieur Jadot, que Monsieur Chirac était vassalisé de Monsieur Poutine ? Est-ce que vous considérez que M. Sarkozy était le vassal de M. Poutine? Est-ce que vous considérez que le général de Gaulle était le vassal... le général de Gaulle, ça y est. Vous me laissez finir? Le général de Gaulle. Vous n'avez pas interrompu? Le général de Gaulle. Attendez, vous allez répondre. Oui. Il termine. Merci. Parce que... Est-ce que vous considérez que le général de Gaulle était le vassal de l'Union soviétique,
quand il souhaitait une politique d'entente, de détente et de coopération avec l'Union soviétique communiste. Est-ce que vous vous souvenez, monsieur Zemmour? Répondez à ma question. Oui, est-ce que vous considérez que tous ces gens étaient les vassaux de la Russie ou de l'URSS? Mais j'ai jamais dit qu'il ne fallait pas C'était parler. la tradition de la France. J'ai suivi exactement la politique de la France depuis 50 ans. Puisque vous prétendez connaître l'histoire, réécoutez le discours du général de Gaulle quand l'Union soviétique a imposé le mur à Berlin. Vous verrez à quel point il n'était pas non aligné au sens où on capitule, mais il était construit et puissant. Mais vous savez, vous citez toujours le général de Gaulle. Je pense que le général de Gaulle, depuis le temps que tout le monde le cite, il doit s'être retourné un paquet de fois dans son sens. Je suis d'accord. Je pense qu'avec vous, il hurle. Ah oui. Monsieur Zemmour. Alors là, vous vous trompez, je pense qu'avec Jadot. vous, il hurle. Parce que l'Europe que vous portez, c'est pas celle du général de Gaulle qui serre la main à Adenauer pour construire notre puissance collective. L'Europe que vous portez, c'est celle de Pétain et Hitler à Montoire. C'est celle de la capitulation. C'est celle d'une Europe, parce que vous, en fait, vous préférez innocenter Pétain que de construire une Europe qui nous permet un rapport de force. Moi, l'Europe que je veux pour peser dans les affaires du monde, c'est effectivement une puissance française forte dans une Europe forte. Parce que c'est notre seule chance, c'est notre seule opportunité pour peser vis-à-vis des puissances économiques comme des dictatures. Sur ce point-là, vous divergez. Je réponds sur tout. Bien sûr, vous répondez sur tout, mais il faut aussi avancer sur l'avenir. D'abord, Monsieur Jadot, je vais vous dire, puisque vous avez évoqué Pétain, je vais vous dire. J'ai beaucoup hésité à débattre avec vous. Et je vais vous dire pourquoi. Pourquoi ? Non seulement parce que vous aviez dit il y a 6 mois qu'il fallait battre avec moi, vous avez fait la leçon de morale comme d'habitude à M. Mélenchon. Vous n'étiez pas candidat. Mais vous avez pas, c'était pas pour ça que vous ne vouliez pas débattre avec moi. Vous n'étiez pas Mais je vais continuer. Il est là, bien sûr. Il est là. C'est moi qui ai hésité. Je vais vous dire pourquoi. Parce que il y a quelques jours, quelques semaines, vous m'avez traité de juif de service. Oui. Et vous avez montré là votre vrai visage. C'est-à-dire le visage non seulement d'un raciste, mais en plus d'un allié des islamistes. Parce que ce sont eux qui parlent comme ça. Très bien. Et si vous connaissiez, au lieu de me traiter de pétainiste, comme vous dites, si vous connaissiez l'histoire de ma famille, vous n'oseriez pas, Monsieur Jadot. Mais moi, contrairement à vous, Monsieur Jadot, laissez-moi finir. Moi, contrairement à vous, ma famille a été dénaturalisée par le maréchal Pétain. Donc c'est pas moi qui allais vous donner les leçons. Moi, j'ai un oncle qui a été envoyé dans les camps de concentration. Je connais tout ça. Alors, le cinéma sur Pétain, Montoire, Hitler, vous passez à autre chose. Maintenant, je vais répondre sur le fond. Non, attendez. Attendez. Monsieur Zemmour. Mais après, je voudrais qu'on poursuive, s'il vous plaît. On ne va pas refaire Pétain et les Juifs de service. Vous vous êtes envoyé ça au visage et l'un et l'autre. Là, il y a quand même, on est à 3 semaines du premier tour. Absolument. Il y a une guerre aux forces de l'Europe. Mais c'est pas moi qui ai parlé de Pétain. Non, j'entends bien. Allez-y, répondez sur ça. Reconnaissez que cette guerre, elle est importante, cette guerre. Parce qu'au fond, elle révèle les valeurs, les principes et les vrais enjeux de cette campagne présidentielle, selon moi. Tout à fait d'accord. Est-ce qu'on est complaisant avec les dictateurs ou pas? Ou est-ce qu'on leur parle en rapport de force avec l'Union européenne ou pas? Très bien. Mais vous savez, quand c'est même Marine Le Pen qui dit que vous êtes entouré de nazis, quand c'est, y compris, vous étiez il n'y a pas très longtemps à Moissac, ville des justes, une ville des justes, avec un maire qui faisait des tweets antisémites. Et en permanence, vous avez le Parti de France qui vous soutient, ils disent on est super content parce qu'on peut être antisémite, on peut être raciste, on peut être révisionniste parce qu'on a un candidat qui s'appelle Éric Zemmour. Monsieur Jadot, je vous ai répondu. Monsieur Zemmour, vous êtes le candidat. Vous êtes le candidat. Vous êtes le candidat de la France qui perd. Celle de la collaboration, celle de l'Algérie française. C'était pas le deal. Des anti-Dreyfusards. C'était pas le deal. Non, je le dis pour les deux, c'était pas le deal. Le deal, c'était de parler de l'Union européenne. Alors je vais vous poser la question. Ce n'est pas moi qui ai parlé de Pétain, je le répète. Stop, je ferme la. Et par ailleurs, je vais vous dire, Monsieur Jadot. Non, ne revenez pas. Alors, excusez-moi. Non, vous voulez qu'on avance ou non? Ah non, moi je veux pas avancer quand il m'insulte comme ça. Alors, répondez et ensuite, s'il vous plaît, on avance. Qui tue aujourd'hui des Juifs? Aujourd'hui. Est-ce qu'on tue au nom de Hitler ou d'Allah Akbar? C'est vous, les alliés des antisémites. C'est vous qui protégez les islamistes qui tuent les Juifs. Monsieur. C'est vous, monsieur. Jamais, monsieur. C'est vous, monsieur Jadot. Jamais. Alors ne donnez pas de leçons. C'est facile d'être résistant 80 ans après. Mais il ne faut pas être collabo aujourd'hui, et c'est ce que vous êtes. Vous êtes un collabo des islamo-gauchistes. C'est vous qui avez dit votre respect et peut-être votre admiration pour les terroristes qui ont tué Ali Berkashire. S'il vous plaît. Non, franchement. Venez pas sur ce terrain-là. Je vous pose la question. Venez pas sur ce terrain-là. S'il vous plaît. À l'un et à l'autre, franchement.
franchement, c'est dommage. C'est dommage pour les téléspectateurs qui nous regardent. Je le répète, pardon, de nous resituer sur le contexte. Il y a quand même une guerre au cœur de l'Europe. Je vais parler de l'Europe. Avec une puissance nucléaire. Je vais parler de la Russie. Donc je vous pose la question. Vous dites, Éric Zemmour, vous dites le coupable c'est Poutine, mais le responsable c'est l'OTAN. Vous voulez sortir du commandement intégré de l'OTAN. Yannick Jadot, pourquoi, selon vous, c'est une erreur? Non, attendez, non, parce que je voudrais répondre. Il l'a dit de toute façon tout à l'heure. Il a parlé de l'Europe qui était contre. Est-ce que le sujet, l'enjeu, c'était la Russie, le Poutine, les dictateurs, etc. Donc je voudrais répondre à ça. Vous dites, il ne faut pas sortir aujourd'hui, il nous faut des alliés, et quitte à être dans l'OTAN, autant être dans le commandement, puisqu'au moins on y a une présence et on participe à la décision. Mais mon sujet, on va y venir, mon sujet, c'est de construire une politique européenne de défense pour qu'effectivement on s'affranchisse du parapluie américain et que nous pesions en termes de politique étrangère et que nous pesions autour de dans notre voisinage et au-delà. Éric Zemmour, allez-y. D'abord, première chose, vous nous dites, l'enjeu c'est qu'est-ce qu'on fait face aux dictateurs, les démocraties contre les dictatures. Oui. Moi je ne pensais pas du tout ça l'enjeu. L'enjeu, il est double. Le premier enjeu, c'est, et pardonnez-moi, vous défendez l'Ukraine pourquoi? Vous défendez l'Ukraine parce que sa souveraineté nationale a été méconnue, agressée, ses frontières n'ont pas été respectées. On est d'accord là-dessus? Ah non, attendez, elles ont été attaquées. Oui. Qu'est-ce que vous défendez? L'Ukraine. Ne donnez pas ma position. Donnez la vôtre. Je donne la mienne. Si vous voulez bien. L'Ukraine est une nation souveraine qui a été agressée par un autre. Oui. C'est ça l'enjeu. L'enjeu, donc, ce sont des concepts que vous ne connaissez pas, monsieur. Pardon. D'accord. La souveraineté nationale. Vous pensez qu'il faut une Europe fédérale. Oui. Les frontières, vous pensez que ça n'existe pas pour les migrants et qu'il faut tous les accueillir. Et vous ne renvoyez personne. Donc les frontières et la souveraineté nationale, vous ne connaissez pas cela. Donc là maintenant, vous vous réveillez et vous dites... Parlez de vos positions. Donc, ayons un débat de fond, de propositions. Alors, et après, vous nous dites qu'il faut l'Europe de la défense. Oui. Il faut l'Europe de la défense. Et face à la Russie. Moi, je dis deux choses très simples. Un, l'Europe de la défense, vous parlez comme M. Macron, est une chimère. Parce que personne n'en veut. Vous m'entendez? Personne n'en veut. Pour tous les pays européens, à part nous, l'Europe de la défense, ça s'appelle l'OTAN et ça s'appelle les États-Unis d'Amérique et ça s'appelle l'armée américaine. Quand les Allemands annoncent qu'ils vont faire un budget exceptionnel de 100 milliards d'euros, qu'est-ce qu'ils annoncent en même temps? Ils annoncent en même temps qu'ils vont acheter des avions F-35 aux Américains. Parce que ça veut dire que ce qui s'est passé aujourd'hui, contrairement à ce que vous dites, contrairement à ce que dit M. Macron, ce n'est pas l'instauration d'une Europe de la défense, non. C'est le renforcement de la jambe européenne de l'OTAN. Avec leur argent, les Allemands vont acheter des avions américains. Ils ne vont pas développer l'avion européen, le fameux SCAF avec les Français. Ça, c'est pour la parade. Ça, c'est pour faire plaisir à M. Macron et à la France. Qu'est-ce que vous répondez à l'argument d'Éric Zemmour? Pour avoir une Europe et que la France puisse effectivement peser dans les affaires du monde, être non aligné, mais pas non aligné pour subir, pas non aligné pour capituler quand c'est pas simplement une frontière qui est violée aujourd'hui. Si Poutine attaque l'Ukraine, c'est parce que Poutine conteste l'idée même de démocratie, de liberté à ses frontières. Mais regardez l'histoire, vous prétendez la connaître. Poutine, quand en Biélorussie, vous prétendez la connaître, c'est tout. Quand en Biélorussie, pardon. D'accord, c'est inné. Vous êtes né avec. Non, j'ai travaillé. Moi, j'ai lu des livres d'histoire. Tant mieux pour vous. Quand il y a, par exemple, la démocratie qui naît en Biélorussie, qu'est-ce qu'il fait? Il force, il bloque la démocratie, il met Loukachenko et il empoisonne Navalny. Mais donc, ce qu'il nous faut, si nous voulons être non alignés, au sens où nous pesons, au sens où nous subissons personne, eh bien oui, aujourd'hui, il nous faut une politique de défense européenne. Est-ce que c'est simple? Non. Monsieur Jadot, rien n'est simple. Mais vous voyez, quand, par exemple, on a voulu évacuer même l'aéroport en Afghanistan, l'armée française n'avait même pas les capacités d'évacuer ses propres ressortissants en Afghanistan. Aujourd'hui, si on veut peser en Afrique, si on veut peser dans la Méditerranée, si on veut peser à nos frontières, et vous savez combien de pays sont déstabilisés à nos frontières? Eh bien oui, je pense que le grand projet européen, c'est aussi un projet de défense. Et je vais vous dire quelque chose, si vous me permettez, qui va vous énerver, mais qui est profondément ma conviction. Je pense qu'aujourd'hui, pour le prochain quinquennat, le grand sujet, au-delà de renforcer
notre souveraineté européenne, notre souveraineté nationale à travers l'Europe, je pense qu'il faut une union franco-allemande. Il faut qu'on ait une union franco-allemande comme une avant-garde de l'Union européenne où on mettra en commun des objectifs de défense, des objectifs de climat, des objectifs sociaux, des objectifs fiscaux. Parce qu'il nous faut aujourd'hui peser ensemble dans les affaires du monde. Répondez sur ça, Éric Zemmour. J'entends des mots intéressants, vous parlez de non-alignés, c'est ça? Moi, ça me rappelle des souvenirs. Les non-alignés, c'est ceux qui, entre les deux blocs de l'époque, les États-Unis et l'URSS, ne s'alignaient sur aucun bloc. Ça s'appelait l'Inde, ça s'appelait la Chine. Vous voyez, rien à voir avec l'Union européenne. L'Union européenne est alignée, Monsieur Jadot. Elle est alignée sur les États-Unis d'Amérique. Et c'est comme ça qu'elle entend le rester. Et que la France, à chaque fois, et c'est tout le problème de la politique française, à chaque fois qu'elle cherche l'accord des autres Européens, y compris de l'Allemagne, j'allais dire surtout de l'Allemagne, elle est attirée mécaniquement vers la soumission aux États-Unis. C'est tout le problème. Mais oui, c'est ce qu'a découvert. On parlait du général de Gaulle tous les deux. Ouais. Vous savez, l'histoire de la politique du général de Gaulle est très instructive parce que c'est exactement ce qui nous arrive aujourd'hui. Il a construit l'Europe, on est d'accord? Pas du tout. Il a essayé de faire... Non, l'Europe, c'est le traité de Rome. Il y a une décennie qui vous a échappé. La décennie 60 vous a échappé. Ah, pas du tout. Justement, c'est ce que je vais vous expliquer. Sur la construction européenne, si vous me permettez, je vais vous faire un point d'histoire très vite. Très vite. En 1963, il fait le traité franco-allemand. Oui. D'accord? Il fait exactement ce que vous proposez. Oui. L'union avec l'Allemagne. En plus, il s'entend très bien avec le vieil homme, comme il dit, Adenauer. Très bien. Seulement, qu'est-ce qui se passe, Monsieur Jadot? Quelques semaines plus tard, au moment de ratifier ce traité, le Parlement allemand, sous pression de M. Jean Monnet, le grand Européen, et derrière, sous pression des Américains, vote un préambule qui rappelle que l'alliance de l'Allemagne est déterminée non pas par l'accord avec la France, mais par l'alliance avec les États-Unis et avec l'OTAN. Et c'est là... Donc on est sorti de l'Europe à ce moment-là. Non, je vous en prie. Oui, mais enfin, vous n'êtes pas là pour faire un cours, Monsieur Zemmour. Si, Monsieur Jadot, je vais vous faire un cours parce que vous ne connaissez pas. Mais si, je connais très bien. Parce que c'est exactement la même histoire. Non, parce alors la suite, laissez-moi... On est en 2022. On est en 2022. Oui, justement. Qu'est-ce qu'on propose aux Français? Qu'est-ce qu'on propose aux Européens? Qu'est-ce qu'on propose à notre jeunesse? Alors justement, peut-être qu'Éric Zemmour va... Qu'est-ce que vous proposez? Mais parce que vous allez voir, c'est exactement la même histoire. Mais qu'il y arrive. Parce que là, on je vais y arriver. On va passer de 1960 à 2022. Qu'est-ce que propose le candidat Éric Zemmour? Oui, parce que, je répète, le général de Gaulle, furieux, dit alors, les traités, c'est comme les roses, ça ne vit qu'une journée. Et c'est à partir de là qu'il fait sa grande politique avec le Mexique, avec l'Inde, et qui s'éloigne de l'Europe, qui fait une grande politique mondiale. 2020. Il est arrivé exactement la même chose à M. Macron. Quand il a parlé de l'Europe de la défense, la ministre de la Défense de Mme Merkel a dit tout ça, c'est des chimères, c'est des fariboles. L'alliance, c'est l'OTAN. Monsieur Jadot, vous êtes comme Monsieur Macron, vous vivez dans les chimères. Par ailleurs, et je finis. Non, mais j'ai fini. Excusez-moi. Je peux répondre à ce qu'il dit. Ah mais non, il n'y a que vous qui parlez. Mais non, pas du tout. Ah mais écoutez, vous vous rendez pas compte. Vous vous rendez pas compte de tout ça, c'est vous qui parlez. Non, allez-y. Donc, vous avez répondu sur la défense très vite. Je suis heureux. Je ne sais toujours pas ce qu'il propose sur la défense. Ah, moi, c'est très simple. Alors, vous voulez savoir ce que je Là, on en a jusqu'à la fin de la nuit pour arriver à une position. Non, là, on est en 2022. Vous avez fait le grand saut. Alors, vous voulez pas être président de la République? Mon programme de la défense, il est très simple. Vous voulez être prof d'histoire, c'est très bien. C'est très bien, c'est très utile. J'adore ça aussi. Vous l'aviez prévu, votre punchline. Non, même pas. Même pas, je suis stupéfait de comment vous comportez. Mon programme, il est très simple. Moi, je veux une défense nationale. Parce que le général de Gaulle nous a appris, puisque vous aimez qu'on le cite, que la défense ne pouvait être que nationale et que sa guerre ne pouvait être que la guerre de la France. On a toujours des alliés, Monsieur Jadot, dans l'histoire, on a toujours eu des alliés. On continuera d'en avoir, et en particulier les États-Unis d'Amérique, et en particulier l'OTAN. Seulement, je me permets de vous rappeler que vous êtes fondamentalement un pacifiste, que dans votre programme, il n'y a rien sur la défense. Il y a simplement une armée éthique et démocratique. Moi, je propose un budget de 70 milliards d'euros en 2030. Nous sommes à 40 milliards. Moi, je propose un deuxième porte-avions. Moi, je propose 8 frégates sous-marines, des sous-marins d'attaque. Moi, je propose 300 avions de chasse. Des frégates sous-marines. Non, des sous-marins d'attaque, pas des frégates. Il y en a beaucoup plus.
Moi, je propose 300 avions de chasse. Vous ne proposez rien. Alors voilà, monsieur répondez. Jadot. Maintenant, vous avez la Rien. parole. Moi- Une armée éthique et démocratique, entre guillemets. Bien. Non, vous vous avez savez, répondu. j'ai eu l'occasion déjà d'exprimer Yannick Jadot, ma position allez-y, sur la répondez. politique de Donc, défense. c'est pas votre mais programme. pourquoi? Non, vous savez, mais moi, c'est bien. moi, je continue la loi de programmation militaire. Nous avons un besoin de rattrapage sur beaucoup d'équipements. Oui. Mais vous savez, pour discuter avec beaucoup de hauts responsables de l'armée, y compris la question du deuxième porte-avions, ils n'y sont pas favorables. Mais à un moment donné, peut-être vous pas discuterez eux qui décident, aussi vous savez. avec des militaires. C'est pas eux qui Non, décident. J'en mais discute. Vous si, savez, ils mon peuvent- directeur de campagne est un général. D'accord. Contrairement à vous. Ils peuvent avoir un avis Vous prenez sur moi, comment- votre directeur de vous. simplement Yannick sur la Jadot, question terminé européenne. parce qu'on Oui. on s'est engagé à faire moitié Europe, moitié immigration. Il y a Très l'immigration qui arrive, on est déjà Très bien. Pourquoi je suis un pro-européen? Parce qu'aujourd'hui, je considère que pour notre jeunesse, pour lutter contre le dérèglement climatique, pour avoir une grande politique industrielle et française et européenne, pour défendre un modèle social beaucoup plus juste, pour que notre jeunesse soit une jeunesse qui soit mobile, qui soit ouverte sur le monde, eh bien j'ai envie d'une Union européenne. Parce que moi, j'ai toujours considéré, Bien. et c'est vrai qu'on a une différence majeure là-dessus, pour moi, la France, c'est ma maison, mais l'Europe, c'est mon village. Oui. Et je m'y sens bien Ça, dans c'est cette compliqué, Europe. votre histoire. Non, c'est très Et simple. le monde, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est un grand village. Ah, eh ben voilà. d'accord. Mais vous savez, vous êtes mondialiste, eh ben c'est oui. normal, monsieur Eh ben Jadot. c'est vrai. Mais Eh oui. ben c'est vrai. Mais oui, c'est vrai. Moi, j'aime l'humanité. Oui, oui. On a une différence. Mais C'est que vous voulez. Mais vous devenez n'aimez- président de l'humanité. Vous, c'est pas. Pourquoi vous vous présentez vous- à la présidence de la République vous, française? vous, le Mais problème. devenez président de l'humanité. Mais vous, le C'est plus problème, simple. c'est que c'est pas le grand remplaçant, c'est la grande détestation. Vous détestez tous les autres. Pas du Il y a tout. plein de gens Non, dans notre société non. que vous détestez, Moi, je et tous les je autres, ne déteste ils pas sont les Français, jamais. monsieur ils sont- Jadot. Ah mais moi vous, je les vous adore. détestez les Français. Mais non, mais non, si, monsieur parce que Jadot, vous les divisez, comme tous vos vous les amis verts, stigmatisez. vous détestez Mais- tout ce que pensent Bien. les Français. Mais- vous n'aimez pas Noël, Votre- vous n'aimez pas le Tour de France. Moi, voilà, vous savez, Et vous je savez- peux vous répondre sur l'Europe. Vous savez, Parce que c'est juste, très important. juste Ça un prend point. le temps sur Juste l'immigration, un point. c'est vous qui Sur voyez. l'Europe, sur un point. Juste un point. Non, non, monsieur Jadot, vous passez attendez. votre temps à réécrire notre histoire, souvent à la trahir. Bah, au moins, ça Moi, m'intéresse. pour la France, ce que je veux, c'est écrire un nouveau chapitre de l'histoire française. Bien. C'est pas de Bah oui, c'est réécrire le normal. passé, C'est c'est normal, vous d'écrire voulez un supprimer nouveau l'histoire chapitre. de Ah France. non, Mais si c'est vous ça voulez la une détruire. présidentielle, monsieur. Bon, Une je présidentielle, voudrais simplement sur c'est le un écrire point. Vraiment un un nouveau point, chapitre vraiment de un l'histoire point, de Parce France. que c'est là, intéressant. on est dans les. J'explique juste aux Oui. téléspectateurs, on est dans la période d'équité, on fait attention à vos temps de parole à l'un et à l'autre et tout est calculé. Mais sur archi l'Europe, c'est calculé. très Donc, intéressant. On et ne peut pas sur- jouer. Parce que ce Jadot est prétendument un écologiste. Donc c'est Oui. bien. Oui, bon, on est d'accord là-dessus. Sauf que l'Europe, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Oui. L'Europe, c'est l'Allemagne qui a arrêté le nucléaire. Et que pour compenser le nucléaire, a mis des éoliennes. Seulement les éoliennes, c'est intermittent. Et comme c'est intermittent, quand il n'y a pas de vent, on va chercher le charbon et le gaz. pas Et le comme ça que ça gaz, marche, c'est pas et le grave. gaz, on l'achète aux Russes. D'accord. Et comme vous êtes européen, et comme M. Macron est européen, on a greffé notre marché de l'électricité sur le marché européen. Le résultat, c'est que, on est dépendant des Russes. Donc, c'est l'Europe qui finance la guerre des Russes. Plusieurs centaines de milliards d'euros par jour. Par monsieur. jour. Eh ben, c'est extraordinaire. Et c'est vos 14 amis milliards. allemands. Ah non, moi, je c'est suis pour votre l'embargo. programme écologiste. Non, monsieur. Vous êtes pour l'embargo C'est l'arrêt total. du moi, je suis nucléaire pour- et c'est les éoliennes. Non, non, moi, je Et suis ça pour, donne moi, le je suis gaz pour, russe. moi, je suis pour l'embargo. Bravo, monsieur Et Jadot, les écologistes, formidable, votre Europe. les écologistes en Allemagne ont été les seuls à combattre Nord Stream 2. Ont été les seuls à combattre le pipeline qu'amène On peut pas avoir le gaz les russe. éoliennes et pas Nord Stream 2, Monsieur, ça, c'est pas Monsieur possible. Zemmour, vous savez, Bien. moi, dans la circonstance, je suis pour qu'on ait un acheteur européen de gaz. Pour que Mais c'est ce on qu'on a. puisse- Il s'appelle l'Allemagne. Non. Pour on achète aussi du gaz, monsieur. Et Très pour qu'on peu. ait, 20% de gaz. pour qu'on soit 20%. en capacité d'être solidaire au niveau de l'Europe. Mais vous savez, on a aujourd'hui 13 réacteurs qui sont à l'arrêt. Mais heureusement qu'il y a le marché européen de l'électricité. Oui. Parce que vous êtes le candidat de la panne électrique. Oui, non, en vrai. pas du tout. C'est vous. Mais si, c'est vous, parce monsieur que Jadot. vous fermez les réseaux aujourd'hui. Vous avez tous les Vous fermez kilos, les monsieur réseaux Jadot. aujourd'hui, on coupe la moitié du pays. Vous fermez Vous les avez réseaux tous aujourd'hui, les on kilos. coupe la moitié Et du pays. Vous financez Ah, mais oui. la guerre russe avec Ah le non, gaz non, allemand. moi, je veux l'embargo. Ce sont les écologistes. Non, vous faites mais rien. les pour Allemands vont crever Vous de voulez froid rien alors. faire. Vous Les voulez Allemands rien vont faire. crever de froid. Non, parce qu'on a du gaz Allez. jusqu'à l'année prochaine, C'est fini. jusqu'à l'hiver prochain. Et Qui reconnaissez, finance la guerre de la Russie. reconnaissez que Messieurs. ce serait un beau projet européen de s'affranchir de notre dépendance aux énergies fossiles pour protéger le climat. Pourquoi vous Ce voulez serait pas en faire un projet Ce C'est serait européen un fini, beau vraiment. projet français de rester indépendant et de profiter Allez. de la technologie qu'on a Sur fabriquée pendant l'immigration. 40 ans. Sur l'immigration, c'est bien simple. Éric Zemmour et Yannick Jadot, c'est pas sur ce sujet-là qu'on va vous réconcilier ni l'un ni l'autre. Éric Zemmour, Mais sur aucun sujet, je pense en vrai. Je pense que s'il y a deux projets diamétralement opposés dans cette campagne présidentielle, je le reconnais, c'est celui de M. Zemmour et c'est le mien.
Je ne vous êtes plutôt disconviens d'accord. pas. Moi, je suis opposé, en fait, à projet de tous les autres candidats. Bon. Parce que je suis le seul qui veut vraiment sauver la France. Éric Zemmour, justement, ça se résume, votre projet pour l'immigration se résume en une formule, immigration zéro. Absolument. Parce que vous dites, il faut que la France reste la France, ça c'est votre slogan de campagne, et vous craignez un remplacement de population, si j'ai bien compris. Vous l'avez dit clairement, Vous en avez tout cas, très bien compris. le 29 août dernier, dans le Vaucluse, vous n'étiez pas encore candidat, mais vous le disiez déjà, écoutez. La France, aujourd'hui, est en danger de mort. C'est-à-dire que, tout simplement, la démographie fait l'histoire. Je pense, comme les Américains, que la démographie, c'est le destin. Et aujourd'hui, la démographie, ça veut dire qu'en 2050, nous serons un pays à moitié islamique. Ça veut dire qu'en 2100, nous serons une république islamique. Yannick Jadot, pensez-vous qu'en 2100, nous serons une république islamique, comme le dit Éric Zemmour? Écoutez, j'espère qu'en 2100, on sera une république écologiste et que nous serons, et j'en suis convaincu, on sera toujours une république laïque. Et ça, c'est la beauté de la France. C'est la beauté de la France, c'est la beauté depuis plus d'un siècle. On a une loi sur la laïcité qui est magnifique, qui est un joyau de notre République, et on a une capacité à dépasser, y compris les religions, dans notre pays, notamment dans les grands moments de l'histoire, qui est extraordinaire et dont on devrait Qu'est-ce que vous être voulez fier. dire à Éric Zemmour? Ah, mais que ce qu'il raconte, c'est une théorie nauséabonde qui ne ressemble à rien, qui veut simplement faire peur, qui ne résout rien des problèmes des Français, des problèmes du monde, des problèmes de l'Europe, des problèmes de pouvoir d'achat, des problèmes de climat. Rien n'est résolu. C'est simplement dans ce moment d'angoisse de notre société, dans ce moment d'interrogation et d'inquiétude, vous instrumentalisez les peurs des Français en panique identitaire. Eh bien, moi, le récit que j'ai pour la France, ça n'est pas le suicide. Le récit que j'ai pour la France, c'est l'espoir, c'est la soif d'avenir, c'est la solidarité, c'est liberté, égalité, fraternité. Réponse C'est le Éric récit Zemmour. français, monsieur. Réponse d'Éric Zemmour. La laïcité, qu'est-ce que c'est? Puisque vous parlez de laïcité. C'est 1, la liberté religieuse. C'est 2, la neutralité de l'État. Et c'est 3, le devoir de discrétion dans l'espace public. Est-ce que, M. Jadot, pour défendre la laïcité, vous interdisez le voile dans la rue? Non. Est-ce que, M. Jadot, vous interdisez le burkini dans les piscines, puisque vos amis maires verts les autorisent? Est-ce que Non, vous c'est le... faux. C'est faux. Si, si. C'est totalement À faux. Grenoble, Mais non. dans d'autres Mais villes. c'est totalement faux. Si, monsieur Jadot, Mais non, est-ce que, répondez à ma question. Est-ce que vous l'interdisez? Non, non, on va passer- on va Est-ce que passer vous au- l'interdisez? Mais non, si vous... là, Est-ce que vous aujourd'hui- interdisez le Est-ce que vous burkini? interdisez le Mais voile dans la rue? Non, Ah, le voile dans mais la rue. j'interdis pas le voile dans la rue parce que c'est la loi. En fait, Mais- la loi permet Mais la loi de se porter change, monsieur Jadot. des signes Sinon, ça sert à religieux rien d'être dans la président. rue. Non, ça c'est La la réponse loi est sur non. la Sa laïcité. réponse est D'accord. Est-ce que vous interdisez l'équipa Ah oui, je n'interdis l'équipa dans la rue, oui. et une nonne qui se promène interdite aussi. Non, la nonne, c'est une professionnelle de la religion. Ah, c'est une professionnelle, c'est une profession nonne. Ah oui, excusez-moi, c'est... La kippa, c'est un- donc vous l'interdisez Ah, comme le mais- voile dans l'espace vous savez, public, moi- contrairement à Marine Le D'accord. Pen qui Bien a sûr, changé moi, d'avis sur la moi, question. bien sûr, mais qui Marine dit Le la Pen kippa- change d'avis sur tout. Non, Donc, qui a dit bon, qu'elle j'ai l'habitude. autorise Mais- la kippa. Mais Vous vous savez, savez, Jadot, moi, juste- quand j'étais enfant, et qu'on allait à la synagogue, ma mère me disait toujours, dès que tu sors de la synagogue, tu enlèves ta calotte, tu enlèves ta kippa. Ok. Parce Mais que pour ne pas ça, c'est votre approche. choquer, non, c'est pas Ouais, c'est mon votre approche, Mais si. c'est l'approche française. Non, non, monsieur non, Jadot. c'est pas la loi. Vous parlez La loi, de c'est la autorisé. laïcité, c'est l'esprit de la loi. Non, 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 non. Et Ah de non, toute façon, bah non. monsieur Ah Jadot, non. ça sert à quoi Là, d'être on- président de... Ah si. Ah non. Ah si. Ah non, l'esprit de la loi, Excusez-moi. Attendez, c'est vous l'avez dit, Non. la neutralité de l'État. Ça, c'est la- c'est la liberté de Oui, croire religieuse, et ou c'est de le ne devoir pas de croire. discrétion. Et c'est non. Si, Et monsieur. la troisième règle qui me paraît essentielle, c'est que personne, ni un individu, ni l'État ne peut vous forcer à croire ou à ne C'est pas évident, croire. ça. Bon, Ah, d'accord. non, c'est Alors, important. C'est Mais, important. monsieur Jadot, à quoi sert d'être Éric président de la Zemmour. République si vous ne pouvez pas changer la loi? Ah, vous avez raison. Vous avez le droit de vouloir Alors, changer sur la loi. l'immigration, Moi, Éric je Zemmour. pense que la loi sur la laïcité est un des joyaux de la Oui, République mais justement, qui nous permet. C'est pour la faire respecter puisque les gens Eh ne ben, respectent plus Mais non, l'esprit. parce que tout est dans la loi, Non, pas du justement tout. pour la Pas faire du respecter. tout. Éric Zemmour, vous avez la parole. Qu'est-ce Oui. que vous voulez dire ce soir? On est à 3 semaines du premier tour. Qu'est-ce que vous voulez dire? Et peut-être une première question sur les réfugiés ukrainiens, par exemple. Il devrait y en avoir 100 000, disait Gérald Darmanin. Est-ce qu'on les accueille ou pas? Parce que là, pardonnez-moi, il me semble que vous avez un peu évolué. Non, c'est pas que j'ai précisé. Ah. Non, mais C'est très bien dit. C'est très bien dit. Non, mais attendez, sérieusement. C'est une bonne façon J'ai de changer d'abord- d'avis. Je Non. précise. Mais laissez-moi finir, Allez-y, vous allez allez-y. Non, mais comprendre. surtout, ce qui est important, c'est qu'est-ce que vous faites avec les Mais réfugiés voilà, ukrainiens. on est bien Alors, d'accord. J'ai d'abord défini la règle.
la règle, c'est que j'ai un devoir de prudence. Un devoir de prudence, et j'expliquerai pourquoi. Par ailleurs, j'ai écouté les réfugiés ukrainiens. Les réfugiés ukrainiens veulent rester auprès de leur pays, le plus près possible de leur pays. Parce elles ont, puisque ce sont des femmes et des enfants, ils sont un mari, ils ont un père, un fils qui combat contre l'invasion russe. Donc elles ne veulent pas s'éloigner. On les soutient militairement, oui, la résistance. Écoutez, on les soutient, et moi je veux la paix le plus vite possible. Vous les soutenez, vous les soutenez pas? Je les soutiens, mais je veux la paix, mais pas avec des armes offensives. Je ne veux pas monter en désescalade. Des missiles anti-chars, vous leur donnez ou pas? Je veux la paix tout le plus vite possible. Des missiles anti-bombardement, vous leur donnez ou pas? Non, je ne veux pas. La réponse je ne veux que ça Donc soit... on les laisse se faire massacrer. Non, on veut la paix le plus vite possible. D'accord, mais en entendant si vous voulez la guerre massacrer pour des années, dites-le. Non, mais là ils se font bombarder. La question c'est est-ce qu'on les aide, est-ce qu'on les aide pas? Il faut les aider à faire la paix. Mais c'est pas la question. Pour l'instant, c'est les réfugiés. D'accord. Heureusement que les Anglais et les Américains nous ont soutenus pendant la Deuxième Guerre mondiale, la résistance. Quel rapport? Ils étaient en guerre avec l'Allemagne. Alors, les réfugiés ukrainiens, s'il vous plaît. Oui. Allez, je vous en prie. Donc, les réfugiés ukrainiens veulent rester au plus près. Donc, il faut aider la Pologne. La Pologne qui en reçoit le plus possible, ce grand peuple qui les reçoit. Moi, s'il y avait la guerre en Italie, je recevrais les Italiens, parce que c'est à proximité. Donc il faut aider la Pologne, par exemple, en supprimant les sanctions injustes. Ça n'a rien à voir. Ça a tout à voir. C'est de l'argent qu'on ne leur donne pas. Mais ça n'a pas à voir, évidemment, sur le fond. Mais ça serait l'occasion... Je sais bien que généralement vous êtes assez pour l'impunité, mais à partir du moment où la Pologne... C'est vous qui dites ça, monsieur Jadot. Ah bah oui. Vous avez tous les culots. Vous qui protégez tous les criminels en France. C'est vous qui êtes condamné. Et pas vous n'êtes pas été condamné, monsieur? Vous avez été condamné pour atteinte aux intérêts supérieurs de la nation. Moi, j'ai été condamné pour avoir dit la vérité. Ah non, ça s'appelle la provocation à la haine raciale. Qu'est-ce que j'ai dit, monsieur Jadot? J'ai dit la plupart des délinquants sont arabes et noirs. Toute la France. Vous avez été condamné, monsieur. Toute la France le pense. Moi aussi. Vous aussi, vous avez été condamné. Et vous pour atteinte aux intérêts supérieurs de la France. Je l'ai fait devant tout le monde, monsieur. Oui, ben moi aussi, je l'ai fait devant tout le monde à la télévision, moi. Et peut-être vous serez condamné pour violence sexiste ou sexuelle. Peut-être vous serez condamné aussi. Là, je suis obligé de vous arrêter. C'est très violent. Écoutez, là, on parle. Non, mais les deux. On parle de la Pologne. Monsieur Jadot, si on parle de la continuez, Pologne. je vous attaque en diffamation. Mais n'hésitez pas, monsieur. Bon, voilà. N'hésitez pas. Donc on se calme. Les procès, vous les perdez à chaque fois. Mais pas du tout, j'en ai gagné. Non, je vous assure, c'est inédit pour les Français. Je vous promets que c'est inédit. Qui me laisse parler, vous verrez que ça ira. Allez-y. Alors, donc, terminez sur les réfugiés ukrainiens, s'il vous plaît. Ils veulent aller en Pologne. Par ailleurs, s'il y en a, c'est pour ça que je vous dis, j'ai précisé, s'il y en a, peu, en vérité, peu, qui veulent aller en France, il y en a très peu qui veulent venir en France. Parce qu'ils ont des attaches en France. 100 000, dit le gouvernement. Non, le gouvernement dit 100 000, on verra. D'accord, s'il y en a 100 000. Et de toute façon, ils veulent revenir chez eux. S'il y en a 100 000, vous les accueillez ou pas? Si on peut leur donner un statut transitoire, donc oui, pour rentrer après. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire très attention. J'ai voulu absolument être prudent. C'est pour ça que je vous dis, c'est le point essentiel. Parce qu'on découvre déjà, Monsieur Leski, le patron de l'OFI, Monsieur Lisnard, que dans ces réfugiés dits ukrainiens, il y a un tiers d'Algériens, de Marocains, d'Africains qui se sont faufilés dans cette ouverture du couloir Schengen. Absolument, monsieur. Lisez le Figaro d'il y a une semaine. Si, monsieur Jadot. Non, mais continuez, je réponds. Oui, je continue. Continuez, je réponds. Évidemment que je continue. J'ai bien compris votre tri sur la question humanitaire. Je fais un tri. J'ai bien compris. Allez-y. Mais c'est bien la différence. Mais je sais bien. Moi, vous aimez trier les gens. Non, vous aimez trier les gens. Si, bien sûr. Allez-y, continuez. On sélectionne. Continuez, je répondrai. Aucun problème. Continuez, je répondrai. Donc, moi, je veux bien accueillir temporairement les réfugiés ukrainiens parce qu'ils sont nos frères européens et chrétiens. Je ne veux pas que profitent de cela des immigrés africains, algériens, etc., qui profiteraient de cela. D'autant plus, et je finis en une phrase, qu'il peut y avoir demain, à cause justement de cette crise ukrainienne, une crise du blé, vous le savez très bien, l'Ukraine et la Russie étant parmi les plus gros exportateurs de blé. Il va y avoir une crise en Afrique, en particulier en Égypte, et dans d'autres pays, en Algérie. Donc, à ce moment-là, on va nous dire la même chose, il faut les accueillir. Moi, je dis non. Vous terminez ensuite, on va sur Laurent Guimier, et le temps de parole est terminé. Donc, il faut conclure, vraiment, Yannick Jadot, je vous assure. Vous savez, vous parlez souvent de la France, mais on n'a pas du tout la même France au cœur, en fait. Ça, c'est sûr. Pour moi, la France, c'est celle qui, effectivement, c'est la patrie des droits humains, des droits de l'homme et des droits de la femme. Pour moi, la France, c'est effectivement celle qui a été capable d'accueillir dans son histoire des réfugiés, mais sans compter
sans trier. Parce que justement, notre devoir d'humanité, quand il y a des femmes et des hommes qui souffrent, c'est de les accueillir en dignité. Et quand on a des Ukrainiennes et des Ukrainiens qui, aujourd'hui, sont sous les bombes, comme on a eu les femmes afghanes qui fuyaient les talibans, eh ben je suis pour les accueillir également. De la même façon, Merci. une femme ou un homme qui survit, qui est là pour sauver sa vie du fait des bombardements ou des persécutions, je Merci, suis Yannick Jadot. pour les accueillir. Merci, Yannick Ça Jadot. s'appelle le J'en ai droit pour d'asile. une minute. Ça Merci. s'appelle le droit d'asile Monsieur et Jadot. c'est l'honneur de la France. Allez dire C'est cela. l'honneur de la France. Allez dire cela à la famille de Samuel Paty et qui est l'honneur de la France d'avoir accueilli des Tchétchènes. Allez dire ça. Ne vous appropriez pas Samuel Paty. N'osez pas vous approprier Samuel Paty. Il n'aurait jamais voté pour vous, monsieur. Il n'aurait jamais voté pour vous. Il prônait la tolérance. Mais oui, Il allez prônait dire cela aux gens qui ont été tolérance. massacrés en 2016, Éric le Zemmour, 14 juillet, c'est par un immigré clandestin tunisien, Monsieur etc. Zemmour, Allez dire cela à la qualité de l'accueil de la France. dans quelques jours, on Vraiment, va c'est fini. commémorer le 10e anniversaire des attentats de De Toulouse. Mohamed Merah, Et j'espère que vous présenterez vos excuses à la famille Mais Sandler, c'est que fini. vous Moi, avez je connais insulté S'il vous plaît, c'est les fini. victimes, Moi, je connais les Monsieur victimes de Sandler. Mohamed Et Merah. il ne veut J'espère pas que vous allez les présenter politiciens vos comme vous excuses. S'il vous plaît. exploitent son J'espère que malheur. vous Éric présenterez Zemmour, vos Parler excuses. avec lui, moi. Vraiment, pardon. J'espère c'est- que vous présenterez c'est- vos excuses. C'est vraiment dur, hein. Je vous assure, j'en ai fait beaucoup, c'est vraiment dur de vous couper. Laurent Guimier. Oui, Léa, on a posé quelques questions et les téléspectateurs de notre Assemblée ont réagi. Première question sur un des sujets que vous avez abordé, l'accueil des réfugiés ukrainiens par la France. Très majoritairement, 89% de nos téléspectateurs sont favorables à l'accueil des réfugiés ukrainiens par la France. Deuxième question, êtes-vous favorable à l'immigration zéro? Il y a 31% des téléspectateurs qui sont autour de nous qui sont favorables à l'immigration zéro et 69% qui sont contre. Et puis on s'est permis quand même de poser la dernière question. Entre les deux, lequel des deux interlocuteurs vous a le plus convaincu? Éric Zemmour, 23, Yannick Jadot, 35, Ni l'un et ni l'un ni l'autre, 42. Je n'ose penser que ça encourage à faire un autre débat.